Précédemment dans la Minute Mad, j'ai beaucoup de livres à vous montrer. Vous les voyez là, parce que j'ai plus le temps de tourner, donc ça fait beaucoup. Ce que je vais faire, je vais tourner tout d'un coup, et puis après je ferai des petites vidéos comme ça, hachées. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La version reliée de chez de Saxus de Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. C'est un roman fantastique parce que ça parle de fantômes. Ça parle de passeurs et de faucheuses, de gens qui aident les morts récents à passer dans l'au-delà. Donc il y a une sorte de salle d'attente qui est un salon de thé qui s'appelle la Traversée de Charon. C'est un salon de thé tout à fait normal, sauf qu'il accueille des fantômes aussi. C'est donc un roman fantastique, c'est aussi un peu une histoire d'amour, je ne vous en dis pas plus, mais donc le nouveau mort qui arrive dans la Traversée de Charon, c'est un avocat qui est totalement égoïste, qui en a rien à faire des autres et tout, et arrivé dans ce salon de thé, il va refuser d'être mort, forcément, comme beaucoup, il va pas comprendre, et il va évoluer, il va ressentir des sentiments qu'il avait jamais ressentis de son vivant, des émotions, des choses comme ça, et ça va être compliqué pour lui de passer au-delà encore. Et donc il y a une histoire d'amour aussi. C'était assez sympa, il y avait un petit côté chant de Noël de Dickens. C'était mignon, c'était fantastique, c'était plus comment dire, le salon de thé, c'est exactement ce qui est représenté là. Je vous ai pas montré le bouquin, je l'ai pris relié parce qu'il est tellement beau. Voilà, il est vraiment joli. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et vraiment, le salon de thé, il est décrit au début, et c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment cette maison un peu biscornue, toute pleine de couleurs. Et on voit aussi, les couleurs sont super bien décrites dans le roman. J'ai lu aussi Le Chant du Silence de Jérôme Loubry, le dernier livre de Jérôme Loubry en date chez Calman Lévy Noir. C'est un petit peu un cousin du 12e chapitre et des refuges. Si vous avez lu les deux, voilà, vous n'allez pas être déçus par celui-là parce que c'est un petit peu les deux. Il y a des éléments qu'on retrouve dans les deux. Comme souvent chez Jérôme Loubry, il y a une histoire d'enfant. C'est un homme qui revient dans son village d'enfance où il était parvenu depuis 20 ou 30 ans, je crois, parce que son père est mort, mais il aime pas son père, il le déteste parce que son père a fait de la prison pour meurtre. Je vous dis pas qui est mort. Mais il arrive donc pour cracher sur la tombe de son père et pour s'occuper des affaires, de l'héritage et tout ça. Bon, il hérite pas de grand chose. Enfin, si, il hérite de grand chose. Et en fait, il se rend compte qu'il hérite d'une grosse somme d'argent et ça va l'intriguer parce que son père était pauvre et il vivait chichement, on va dire, et ça va l'intriguer et ça va faire ressortir plein de choses de l'époque où il était là. Il va retrouver aussi son amour d'enfance qui maintenant tient un bar. Voilà, ils vont essayer de retrouver pourquoi ce père avait beaucoup d'argent finalement et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Il va se souvenir de plein de choses. Et c'est ouais, j'ai bien aimé aussi. C'est du Jérôme Loubry, hein, je peux pas vous en dire plus. Si vous aimez Loubry, allez-y aussi, hein, pas de souci. Alors celui-là qui s'appelle Les Watson de Jane Austen aux éditions Archipoche, qui est présenté comme une nouvelle. Ce n'est pas du tout une nouvelle, mais alors pas du tout, ne le prenez pas pour une nouvelle. C'est très court parce que c'est un roman inachevé, Jane Austen ne l'a pas fini. Et c'est dommage parce que ça s'arrête pile au moment où l'intrigue devrait commencer. Et tant pis pour nous. Donc ça c'est un exemplaire offert, je sais pas s'il est... je sais qu'il est... on peut le trouver en numérique pour pas très cher, et ça c'était un offert pour l'achat de 2 livre de romans de Jane Austen chez Archipoche. Et moi je l'ai pris parce que personne ne l'aurait voulu parce qu'il était tout abîmé. Voilà. C'est du Jane Austen, hein. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a été élevée par sa tante, mais elle revient chez ses parents parce que sa tante s'est remariée, et en fait elle va découvrir le monde, comme je vous disais tout à l'heure. Ici, on va lui faire découvrir les bals et tout ça. Il y a donc des prétendants qui viennent la voir, mais elle est très indépendante, elle n'a pas envie de ça et tout, et ça s'arrête au même moment, donc je vais pas vous en dire plus, mais c'est dommage parce que ça aurait pu faire un roman super intéressant. Mon dernier livre de 2022, ce fut ça, des nouvelles à chute. Ça s'appelle Un humaniste et autres nouvelles à chute chez Librio. Donc il y a plein d'auteurs, non, il y en a 6 je crois, 6 auteurs dedans. Vous avez Frédéric Brown pour En Sentinelle, Hans Christian Andersen, Les habits neufs de l'empereur, celle-là je la connaissais, La chèvre du Liban d'André Chédid, Un humaniste
de Romain Gary, Le tambour de Paul Fournel et La lettre volée d'Edgar Poe. C'est pour ça que j'ai acheté le livre. Donc je connaissais aussi Edgar Poe. Alors les chutes, ça peut être soit une chute parce que nous on n'avait pas vu venir le truc, hein, dans la première nouvelle qui est un peu science-fiction, c'est ça totalement. Il y a des chutes parce que c'est le personnage principal qui n'a pas vu venir le truc, mais nous aussi. Alors il y en a, j'ai trouvé que c'était pas vraiment des chutes parce que les chutes sont dites depuis le début, où on devine, enfin bon. Alors après, oui, la chute, ça peut être très large, hein. Voilà, mais ça regroupe 6 petites histoires, mais totalement différentes, hein, parce qu'il y a de l'historique, il y a de l'anticipation, il y a voilà, du contemporain, il y a vraiment de tout. Et la couverture, hein, est chère, très sympa. Voilà, donc c'était sympa à lire pour découvrir ou redécouvrir certaines nouvelles. Voilà. Je vous dis sur ce, bonne lecture et bonne lecture.